Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça y est, les crosses reprennent. Donc avec les départementaux, dérouleront à Bussy-Saint-Georges pour une course de 6060 mètres. Donc juste avant d'aller sur le site, n'hésitez pas à me soutenir, ça me ferait vraiment plaisir. Donc bref, on se retrouve tout de suite avec les images, direction le cross départemental. Donc c'est aux alentours de 12h15 que nous arrivons au château de Rantilly, donc dans la ville de Bussy-Saint-Martin, pour faire ma rentrée sur les crosses en compagnie de Dimitri. Bon les gars, on vient d'arriver à Bussy-Saint-Martin, on a 1h45 pour se préparer, donc on va parler un peu des objectifs. Bon les gars, les conditions sont vraiment bonnes puisqu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de vent. Par contre le parcours il a l'air déjà assez boueux puisqu'en effet il y a déjà plusieurs courses qui sont déroulées ce matin. Je crois déjà 9 courses, donc il fait quand même assez froid, il doit faire 2-3 degrés, donc ouais je les caille, c'est peut-être pour ça qu'il tremble un peu sur la caméra. Donc l'objectif de la course ça serait de faire un top 15 voire même mieux un top 10, et bon si on peut aller chercher encore mieux, donc on va pas se gêner. Mais attention, on a quand même de gros concurrents puisqu'il y a en effet le Galliane, champion de France cet été du 800 mètres à Albi, record en 1,52 je crois, quelque chose comme ça, donc de gros concurrents pour cette course, donc la première place va être compliquée. Donc là comme vous allez pouvoir voir, il y a déjà une ambiance incroyable. Finalement on n'entendait pas la musique, mais comme le dit Dimitri, Rocky, mais qu'on l'a pas entendu. Ouais, la musique de Rocky. Non, ouais, bah là c'est l'arrivée du coup. Oh là 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 là. Bon bah les gars on est arrivé, on va récupérer les dossards directement à la tente du club. Du coup là les gars on est en train d'enfiler le dossard. Comme ça c'est déjà fait. Ensuite on va aller s'échauffer tranquillement. On va repérer le parcours. Après on va prendre une petite barre de céréales, un peu d'eau, et ça va partir sur la course. Mais entre temps bien sûr on va pas oublier d'encourager les copains, parce qu'il y a Jeanne et Blandine et Sarah qui vont courir juste avant nous. Donc on va les encourager un maximum. Bon les gars, poursuivi terminé, on a 1h30 d'avance, donc c'est carré, on va rejoindre les filles à l'attente. Bon les gars, comme vous le voyez, le départ est là-bas, pardon Dimitri. Donc en gros comme vous le voyez, ensuite ça se resserre assez rapidement juste ici, et donc on part direct sur la petite boucle, donc un peu plus loin. Donc là les gars, on est avec Achille et Dimitri, donc du même club que moi. Ouais. Donc Achille tout comme moi, il court du 800 mètres au 10 km, donc il est aussi chaud bouillant. Et Dimitri que vous retrouverez la semaine prochaine sur le vidéo du cross de Nemours. Ouais, donc là on va voir aujourd'hui un peu. Donc faites vos pronostics en commentaire pour qui pense win entre nous trois. Bon les gars, je sais pas si vous arrivez à le voir, là il y a des traces de boue, donc ça veut dire on va patauger tout à l'heure. Regardez-moi toutes ces traces, et encore ce n'est pas fini puisqu'il y a encore 3 courses avant la mienne. Regardez les gars, les chaussures elles commencent à devenir noires. Regardez-moi ça, on patauge. Et donc après être allé nous soulager, nous avons assisté au départ des poussins. Et tellement il y avait de boue, les pauvres ont été traumatisés puisqu'ils ont perdu leurs chaussures. J'y arrive pas à ouvrir. Non mais je crois qu'on a un petit problème les gars, j'ai une pointe de neuf qui veut pas s'enlever. Bah voilà, c'est chaud quoi. Va falloir acheter une nouvelle pointe. Les gars, ça y est, on est parti sur l'échauffement avec Dimitri et Achille. Donc là on va repérer le parcours. Donc bien voué. Donc on a mis des pointes de 15, mais comme vous avez vu, il y a une pointe qui a pas voulu se mettre. Donc ça va être un peu galère sur les appuis du côté du pied droit. Donc là on est en train de repérer un peu le parcours, mais on va devoir se décaler puisque il y a les filles qui arrivent. Allez Jeanne, allez Allez Jeanne. Bon les gars, il y a plusieurs lacets, il y a plusieurs boucles, et pour l'instant Jeanne est 3ème, donc ça promet du beau pour la suite. Donc Jeanne, je vous rappelle, dans la dernière vidéo, qui a été l'autrice d'un 16 minutes 54 sur 5 km, félicitations à elle puisqu'elle arrivera en effet à s'imposer devant les 2 concurrentes de Fontainebleau. Elle finira donc championne de Seine-et-Marne de cross-court. T'es surtout pas à la suivre, son Insta est dans la description. Et donc pour ma part, toujours en compagnie de Dimitri Achille, nous continuons notre footing d'échauffement. Bon les gars, on est sorti du parcours de cross parce que c'était trop boueux, on était trop lent, donc là comme vous voyez, on est parti sur des petits chemins du château de Rantilly, donc bien plus efficace et très beau par la même occasion. Bon les gars, on a fini le footing, maintenant on va se mettre en tenue, on va mettre les pointées tout ça, donc je vous laisse. Donc ça y est, l'heure fatidique du départ arrive. Donc j'ai pour consigne de mon coach de ne pas partir trop vite. Donc en effet, la majeure partie du parcours étant dans la boue, nous devions nous préserver et donc un départ prudent était nécessaire.
everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest. I'm just doing everything I promise cause I want it. Donc pour une fois, je prends un départ assez prudent à la 35e position. Pour Achille Dimitri se situe à peu près à la 45e position. Et donc ça y est, après à peine 500 mètres de course, nous nous retrouvons déjà dans la boue. Ma part étant bien à l'arrière de peloton, j'essaye de passer dans la boue. Je passe donc en plein milieu sur la boue, donc ce qui se révèle finalement être une mauvaise stratégie vu que ça charge directement mes mollets. Vous pouvez voir que nos chaussures sont déjà très sales après ce premier virage. Et donc comme je l'avais dit que ça allait être très boueux, bah oui en effet je ne rigole pas. En effet il devait facile y avoir 10 cm de boue. Donc en effet je commence à paniquer puisque je suis dans le top 30 et j'ai déjà les mollets bien chargés après ce passage dans la boue. Donc j'essaye de me relâcher un maximum. Achille lui aussi commence sa remontada, en effet il a déjà doublé 3-4 personnes. Ainsi que Dimitri qui donne tout et qui a pour objectif de se qualifier aux régionaux. Et donc comme vous pouvez voir à 1 km je me situe encore loin de la tête de course. Donc là vous pouvez voir mon coach Carlos qui me dit de relancer car en effet ce n'est pas normal après 1 km que je sois encore dans le top 30, je suis trop relâché. Donc c'est ainsi que je commence ma remontada. Vous pouvez voir que je me rapproche fortement des deux athlètes du pays de Fontainebleau car en effet je suis passé de la 35e position à la 24e. Donc oui j'ai bien accéléré dans la descente juste avant. Merci beaucoup à mon coach Carlos qui me donnera des beaux conseils sur la trajectoire à prendre lors de ce cross. Not for me, I don't give a fuck if you got a college degree. Did you learn anything, really worth anything? 200 grand later and we're not even working. Student loans worth more than what we're earning. Best lesson I learned is to keep on searching. Find your true passion and get to work. And better take action or you end up serving. Yeah, that's a fact. Comme vous le voyez, je me colle près de la rubalise pour avoir de la terre moins boueuse. Vous voyez les conseils de mon coach marchent puisque je gagne de l'énergie de l'avance sur mes concurrents. Qu'en effet à l'entame de cette deuxième boucle, j'ai déjà rattrapé 6 personnes supplémentaires. C'est 18ème là. Comme vous l'avez entendu, j'ai le 17e athlète en ligne de mire juste devant moi. Durant cette deuxième boucle, je ne ferai pas grand chose puisque je n'arriverai pas forcément à relancer. Nous sommes à déjà 4 km et je commence à fatiguer. Bon, j'arrive à maintenir mon rythme de 3 minutes 50 par kilomètre et je rattrape petit à petit l'athlète devant moi qui craque. Allez Kylian. Comme vous le voyez, il ne faut pas que je relâche mon effort parce qu'il y a d'autres athlètes derrière moi qui sont encore en pleine forme. Après, entre guillemets, m'être reposé pendant 1 km, j'essaye de relancer à l'entame de cette troisième boucle. Je suis plus qu'à une dizaine de mètres de la 17e place. Ça y est, nous entamons la dernière et grande boucle. Comme vous pouvez le voir, l'athlète qui était précédemment 17e, je l'ai dépassé, ainsi qu'un autre athlète du pays de Fontainebleau. En effet, je pense qu'ils ont subi leur départ trop rapide, et donc à présent 16e et en ligne de mire la 15e position. Mais bon, je repasse à la 17e position puisque l'athlète de Avon m'a à nouveau dépassé. Bon, je m'accroche à sa foulée et nous nous relançons mutuellement. Donc ça y est, nous arrivons dans les 700 derniers mètres où la 15e, 16e, 17e et 18e position se jouent entre nous 4. Ça y est, c'est à ce moment-là que l'athlète d'Avon juste à ma droite décide de produire son effort pour remonter sur son collègue. Ni une ni deux, je suis prêt à relancer puisqu'en effet je suis terminé à atteindre le top 15. Heureusement quelques mètres plus loin au dernier lacet, je chuterai et donc c'est pour ça que je me retrouve d'un coup à nouveau à la 18e position. Mais bon, je ne relâche pas mon effort et j'essaye de relancer un maximum. Bon, il y a quelques instants j'étais en 15e position, alors je relance tout et j'essaie de rattraper mes 3 compères devant. Heureusement cette chute et ce changement de rythme m'ont trop affecté pour pouvoir reprendre
m'étendre à la 15e place. Je me dis que je mérite bien mieux que la 18e place et donc je relance un maximum avec toute l'énergie qu'il me reste. Vous pouvez voir que je finis avec un beau finish, mais donc au bout de mon effort que je franchis la ligne d'arrivée à la 17e position. En effet, un dernier sprint durant lequel je n'étais plus lucide et je glisse, je ne sais pas comment. Je crois que c'est bien que la course soit finie puisque je n'étais plus lucide. Allez dans la boîte la gamelle là. Les gars, vous avez vu, j'ai investi dans un nouveau micro. Donc la course elle s'est finie. Donc pour ma part je dois finir 17e. Donc comme vous avez vu sur les images, malheureusement je me gamelle 600 mètres avant l'arrivée. Et du coup il y a 2-3 personnes qui me passent devant. Et je peux finalement pas continuer ma relancée en essayant de viser le top 15. Mais mine de rien j'essaye de relancer à la fin pour pouvoir quand même regratter quelques places parce que je voulais essayer de rattraper un max de monde dans la fin de la course, mais j'ai pas pu réussir. Et comme vous allez pouvoir le voir si j'ai la vidéo, je me suis gamelé juste sur la ligne d'arrivée. Donc le classement entre 17 et 18e, je sais pas. Mais bon, très belle course parce que pour une fois j'ai écouté les conseils de Carlos. Donc je suis pas parti trop vite et j'ai fait une remontada progressive. Bon salut à tous, on se retrouve 6 jours après le cross. Donc pour ma part je vais vous faire un petit résumé à froid parce qu'il y a quand même 2-3 leçons que j'ai pu en tirer. Donc la première ça serait plutôt au lieu de foncer dans le tas sur la boue, donc comme vous l'avez vu et comme mon coach l'a dit, d'aller plus sur les extérieurs et pour ne pas avoir de la boue. Donc ensuite la deuxième chose ça serait que j'ai relancé un petit peu tard. Donc en effet j'ai relancé qu'au début de la 3e boucle et encore j'ai relancé très progressivement. Donc la prochaine fois faudrait que j'essaye d'aller chercher les gars un peu plus en avance, malgré le fait que j'étais à fond, donc ce que je peux pas forcément améliorer. Et la 3e chose, excusez-moi, c'est que j'ai pris un départ correct mais beaucoup trop lent. J'aurais dû me placer un peu plus vers la tête de course pour pouvoir suivre les athlètes qui étaient un tout petit peu plus de mon niveau et pour pouvoir aller chercher une meilleure place sur le podium. Et donc bien sûr, la 4e chose, mettre les bonnes tailles de pointe sur mon cross parce qu'en effet, vous l'avez vu, c'est pour ça que je suis tombé parce que j'avais les mauvais appuis. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, de commenter. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Entraînez-vous bien, c'était Lextif.